guidance des Verseaux pour le mois de novembre 2020. Donc avant qu'on commence, je vous montre les jeux que j'utilise. Donc ce mois-ci, il s'agit de l'oracle d'Halloween. Et pour le tarot, nous allons prendre celui-ci, l'héritage du tarot divin. Et on va tout de suite regarder quel est le message de l'oracle d'Halloween pour le focus du mois de novembre. Pour les Verseaux, donc je vous rappelle que ça marche pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, à partir du moment où vous le savez. Et vous pouvez également tout simplement regarder si ça vous intéresse de savoir quels sont les messages pour l'énergie du Verseau, puisque nous les avons tous dans les maisons astrologiques. Alors, vous avez la carte le pardon. Alléger le fardeau. Et sur cette carte, on voit une main qui s'ouvre avec une rose blanche qui s'épanouit. Donc ça veut dire que ce mois de novembre peut vous permettre d'atteindre plus de paix intérieure, plus de pureté dans votre vie. Donc vous allez peut-être pendant ce mois de novembre réussir à éliminer certains tracas qui sont inutiles, dépasser des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, vous libérer finalement de ce qui encombrait votre vie alors que ça ne vous sert pas parce que quand on va être sur des angoisses ou bien sur des croyances, des peurs de l'avenir aussi qui sont très limitantes, parce qu'on a peur de ce qui va se passer, ce qui va arriver, et bien finalement on va s'empêcher d'aller de l'avant. Et ce mois-ci devrait venir alléger tout ça et vous permettre d'épanouir, alors soit des nouvelles choses, soit des choses qui vont vraiment représenter votre essence, que vous êtes au plus profond de vous. Donc c'est un mois de novembre qui peut représenter quand même des allures de défi, puisqu'il vient faire remonter à la surface et révéler ce qui a besoin de votre attention, parce que ce sont des choses qu'il est maintenant juste de pouvoir développer. Donc c'est pour ça que ça va être peut-être des talents que vous n'aviez pas utilisés jusqu'à présent, des opportunités qui étaient présentes mais que vous n'aviez pas vues, qui n'étaient pas arrivées jusqu'à vous parce que vous manquez de confiance, parce que vous ne vous mettiez pas en avant. Et donc on va être dans cette attitude où finalement on va s'apaiser un peu, on va faire les choses de façon plus fluide, il pourrait y avoir moins de blocages, moins de questionnements inutiles et vraiment l'envie de se focaliser sur ce que vous souhaitez épanouir et non sur ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, vous retenir accroché au passé. Donc ma foi, c'est plutôt quand même une très jolie carte avec cette fleur là tout épanouie. Et puis je pense aussi qu'il peut y avoir vraiment une forme d'accélération de tout ce qui va vous passionner. Donc ça peut être découvrir une passion, ça peut être montrer plus votre véritable personnalité en ayant un petit peu moins peur du regard des autres, et ça peut être également prendre les choses en main, quoi, parce qu'on voit vraiment cette fleur qui est dans la main que l'on voit sur cette carte. Donc ça va pouvoir effectivement nous parler de dire maintenant je me fais avancer. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut aller de l'avant sur quelque chose qui est bloqué avant? Eh bien c'est le fait de réussir à être en paix. Et quand on est en paix, on arrive à pardonner. Donc peut-être qu'on a des Verseaux qui ont pris conscience il y a peu que le chemin qu'ils avaient emprunté était le plus tortueux qu'ils pouvaient prendre, alors qu'il y en avait un plus léger, et que maintenant ils vont décider que ça sert plus à rien de se culpabiliser et de se flageller, se taper sur les doigts, et plutôt de dire bon finalement je me rends compte que j'ai perdu assez de temps comme ça, je vais aller là où ça a l'air sympa plutôt que continuer à me dire ah ce chemin là je l'aime pas mais j'y reste. Donc on va aller vers quelque chose de ah là on peut aller de l'avant, quoi, on peut avancer. Et puis du coup avec le fait que cette carte s'appelle le pardon, on peut aussi imaginer qu'on va avoir des Verseaux qui vont réussir, ou en tout cas qui vont entamer et avancer sur un chemin de guérison par rapport à des attentes qui sont toxiques, par rapport à de la dépendance affective, ou encore le fait d'être toujours conditionné, d'être toujours enfermé, ou toujours d'avoir des colères ou des peurs, des blocages qui sont liés à des souffrances que vous avez vécues par rapport au comportement de certaines personnes qui auraient pu mieux se comporter avec vous, qui auraient pu vous préserver, qui auraient pu vous aider à prendre confiance en vous, vous épanouir, et qui n'ont été que des freins et des blocages sur votre chemin, ou qui ont été des gens qui ont fait en sorte que vous n'arriviez pas à vous donner de valeur. Mais on va pouvoir dépasser des blocages par rapport à ça. Donc évidemment, ça dépendra selon chacun du blocage, ça c'est propre à chacun. Et on va tout de suite regarder donc ce que le tarot nous donne comme indication. Mais je pense qu'il y a vraiment cette envie de vivre plus passionnément, plus intensément, et de voir la vie de façon plus belle qui ressort pendant ce mois. Donc on va voir ce qu'on a au niveau du tarot pour compléter tout ça.
Alors, on a la carte du 3 de bâton qui vous indique que finalement, eh bien pendant ce mois, ce qui va être intéressant, c'est de s'attendre à recevoir des choses positives. Donc, soit vous savez que vous avez fait des efforts, vous avez fait du travail et que là, vous allez pouvoir récolter les choses. Et là, on vous dit qu'il va peut-être y avoir encore un temps où les choses n'arrivent pas exactement quand vous le souhaitez, parce qu'il faut vraiment que vous cultiviez à l'intérieur de vous la foi, la conviction, le choix de dire mais moi aussi j'ai le droit de voir de la beauté dans ma vie, moi aussi j'ai le droit de recevoir de belles choses. Ça peut être le cas pour certains Verseaux. Et puis pour d'autres, on va voir des Verseaux qui étaient effectivement dans quelque chose de sombre, qui n'arrivaient pas trop à savoir quand est-ce que les choses allaient pouvoir progresser. Et là on a des opportunités, on a des découvertes, des mains tendues aussi, des propositions qui vont venir remettre un petit peu de joie, remettre un petit peu de... Ah bah ça y est quoi, on sait par où aller pour faire quelque chose d'épanouissant. Donc on a quand même des Verseaux qui sortent d'une forme de torpeur pour retourner vers quelque chose de positif. Et si tout va bien dans votre vie, eh bien ça va être le moment de mettre en place un projet stimulant ou alors de vous focaliser sur maintenant que vous allez bien, maintenant que vous avez trouvé votre équilibre, quelles sont les choses que vous pourriez pardonner pour alléger les fardeaux peut-être d'autres personnes qui sont dans la culpabilité par rapport à des erreurs qu'ils ont pu commettre, etc. Donc être finalement dans, quand ça va bien pour vous, avoir envie de diffuser la bienveillance, avoir envie de diffuser une énergie qui dit mais vas-y, donne-toi les moyens d'aller mieux quoi. Voilà, à partir du moment où tu le fais en respectant la liberté de chacun et où tu le fais pour que les choses aillent mieux pour toi et que tu n'empêches pas les autres d'être eux-mêmes, mais libère-toi. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on a la carte du 3 de denier ici qui nous dit que finalement, on va pouvoir arrêter quelque part de collaborer à notre propre auto-sabotage pendant ce mois. Parce qu'on va pouvoir finalement arrêter d'être focus sur quelque chose qui en fait... ça changera rien quoi. Vous voyez ici on pourrait voir cet artisan qui continue à chercher le moindre détail, qui continue à peaufiner les choses et pendant qu'il est complètement focalisé là-dessus, il n'est pas en train d'avancer dans ses autres projets parce que peut-être qu'il a peur. Peur de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Donc on a vraiment cette idée de quitter sa zone de confort, hein. Pas de confort, sa zone d'habitude pendant ce mois. Donc moi je pense que c'est un mois pour les Verseaux qui pourrait vraiment être surprenant, qui pourrait vraiment apporter ce petit peps là de finalement des événements qui viennent un petit peu nous surprendre et nous dire ben voilà il y a un nouveau défi à relever ou ça y est il y a quelque chose de plus grand qui arrive ou enfin je reçois ce dont j'ai besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et donc je suis obligée finalement de passer à l'étape supérieure. Je suis obligée de voir plus grand ou de relever un défi qui est plus important pour moi, de faire quelque chose ou de m'investir dans quelque chose qui a plus de sens que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et donc on va de l'avant quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mais tout ça, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'avant qui demande en fait de lâcher le passé. Il y a cette double notion là. Il est possible qu'on fasse un petit peu, c'est vraiment je pense selon chacun où est-ce que vous en êtes hein, quand on est dans cette énergie du Verseau. Si c'est bon en fait ça a été lâché le passé, et ben on va pouvoir vraiment aller dire ça y est là je me tourne vers l'avenir. Et pour certains ça va être parce que il y a des opportunités qui arrivent, parce qu'il y a des choses de valeur qui rentrent dans votre vie, parce que vous avez une super idée qu'il ne faut pas laisser passer, parce qu'en fait il ne faut pas laisser passer le coche, que ça va en fait vous pousser à sortir des entraves du passé, à sortir de toute attitude qui en fait était destructrice pour vous, qui vous mettait des freins inutiles. Donc voilà, ça va être par exemple quelqu'un qui a un super talent ou un super projet pro et qui ne le faisait pas en disant je sais pas si ça va plaire, peut-être que je suis pas prêt, etc. Donc je vais rester dans mon petit truc tranquille. Et là, il y a une opportunité, il y a une demande, il faut y aller. Donc du coup, on va devoir lâcher ce qu'on faisait avant. Et donc on sort vraiment du sabotage. Donc on peut aussi avoir des Verseaux qui mettent fin à des liens toxiques, à des habitudes qui sont destructrices. Mais attention à le faire avec cette volonté de dire je mets fin à ça parce que c'est pas bon pour moi, mais par contre je nourris plus la rancœur, je nourris plus la rancune, juste j'avance quoi. Juste j'avance. Voilà, donc les gens qui sont toxiques pour vous, les gens qui vont être dans de la critique inutile
ou les personnes qui vont essayer de vous rabaisser vous pour se mettre en valeur, etc. Essayez simplement de dire, ben voilà, vous en êtes que là, tant pis, mais moi ce que je veux c'est avancer, donc je donne plus d'importance à ce qui peut rentrer dans ma vie, juste avec cette volonté de me tirer vers le bas ou de m'empêcher d'aller de l'avant. Voilà, donc ça peut être les autres, mais ça peut être aussi le dialogue intérieur. Hein. Quand on se dit t'es nul, tu vas pas y arriver, t'as pas assez d'idées, ou de toute façon à chaque fois que tu fais quelque chose ça marche pas, ou tu pourras pas trouver d'équilibre, etc. Si tu restes pas accroché aux gens toxiques ou aux situations qui te conviennent pas, etc. Et ben soi-même en fait on s'oblige à rester dans quelque chose où ben voilà, on fait son petit truc de son côté, on prend pas trop de place, on est dans l'ombre, on a un tout petit coin de bureau, il faut surtout pas que on fasse de vagues. Ben, c'est ça qu'on vient lâcher parce que maintenant ça suffit quoi. Voilà, ça c'est important, mais c'est chouette comme tirage, hein. C'est chouette, c'est du défi, hein, c'est du mouvement, c'est s'adapter, c'est devoir aller utiliser des trésors en nous qu'on n'avait pas osé mettre en lumière, c'est devoir montrer ce qu'on a dans le bide, ce qu'on est capable de faire, donc au niveau relationnel ça va être peut-être vraiment se découvrir capable de séduire l'autre ou capable de montrer qu'on peut être quelqu'un qu'on admire ou être quelqu'un qui va motiver l'autre et du coup on n'a plus envie de gâcher ça. Donc on a envie de continuer à le faire si la personne en face est réceptive et si elle l'est pas, si elle nous apprécie pas, on a envie de lâcher la relation et on va se donner les moyens de le faire. En fait on va refuser de continuer à rester dans les relations ou les situations qui minimisent notre valeur et notre importance, ou alors dans les relations et situations qui nous apportent du négatif inutile, qui nous fatigue, qui pompe notre énergie et qui nous empêche de nous concentrer sur ce qu'il y a de bien. Plutôt pas mal. Donc on peut aussi avoir des Verseaux qui vont lâcher certains projets ou certaines relations quand finalement ça tournait en rond quoi. Et également des Verseaux qui pourraient monter en grade, monter en statut, obtenir enfin la récompense des efforts qu'ils ont fournis. Allez, voyons voir la suite. Eh ben oui, on a la carte du 8 de bâton, donc on a vraiment une accélération des événements hein, pendant ce mois-ci pour les Verseaux. Alors, ça peut être par rapport à ce que vous espérez, mais ça peut aussi être par rapport à quelque chose d'autre, puisque quand on vient alléger les fardeaux, des fois on n'a pas forcément conscience de ce qui était le problème, et là on vient vraiment nettoyer ce qu'il y a dans l'inconscient pour pouvoir se voir plus positivement, s'aimer plus, être plus en accord avec soi, ressourire à la vie et se sentir allégé d'un poids inutile. Mais c'est pas forcément exactement ce sur quoi nous on voudrait que ça avance, ou ça peut être quelque chose qui, vous allez peut-être par exemple aller faire un travail sur une blessure de trahison, d'humiliation ou de rejet, et même si vous savez pas exactement pourquoi ça se manifeste ou sur quoi ça va déboucher, en fait peut-être que comme vous aurez travaillé à refuser d'être humilié ou refuser de donner de l'importance à ceux qui ont été responsables de ça, peut-être que vous allez mieux vous positionner et dans le couple ou dans le rapport sentimental et dans le rapport amical aussi, et dans le rapport professionnel aussi, vous allez vous donner plus de valeur, on ne sait pas. Voilà, donc on est dans ce truc-là de dire je vois ma valeur, je suis capable maintenant d'identifier ce que j'ai de bon en moi, je le développe, je m'autorise à avancer sur mon chemin et en fait je vais là où il y a la lumière quoi. Je vais plus là où il y a l'ombre. Donc ça c'est bien. Et ce 8 de bâton, il vient nous dire que voilà, les événements s'accélèrent, qu'il faut suivre le mouvement, qu'il va falloir accepter finalement de se laisser prendre dans un engrenage qui va vous amener quelque part. Et qu'il va falloir aussi ne pas laisser passer les opportunités d'aller de l'avant. Donc il n'y a pas tellement de temps de se poser la question de je sais pas, est-ce que j'y vais ou pas. Non, là, c'est maintenant, on y va quoi. Donc ça avance. Donc on peut aussi avoir des Verseaux qui étaient fatigués, qui avaient une énergie assez lourde et qui là vont retrouver du peps, vont retrouver un rythme qui leur convient mieux aussi. Donc ça peut être tout simplement ça. Si vous n'êtes pas dans des grands projets ou j'en sais rien quoi, ça peut être tout simplement vous mettre en place un quotidien dans lequel vous arrivez plus à vous sentir à l'aise, à sentir que vous êtes à l'écoute de vos rythmes et que vous vous préservez du temps pour faire les choses qui vous font du bien et pas uniquement celles qui sont nécessaires de faire. Donc on vient aussi rééquilibrer peut-être les temps qu'on accorde à la famille, à soi-même, au ménage et au travail dans quelque chose de plus juste. On vient aussi demander aux autres d'avoir de la reconnaissance quoi, pour ce qu'on fait de bien.
Il ne s'agit pas de demander des compliments tout le temps, mais on a besoin de sentir que ce qu'on fait, ce qu'on est, c'est aimé, c'est apprécié. Et si c'est pas le cas, on va mettre un peu les pendules à l'heure. Ensuite, on a la carte du valet de bâton. Donc, on est dans un tirage où, à part une carte de denier, sinon on n'a que des bâtons. Donc, c'est vraiment ce que vous désirez faire, c'est vraiment vos rêves, vos ambitions, ce que vous avez envie de vivre, envie de ressentir qui va se manifester. Et avec un 3 de bâton et un valet de bâton, on est clairement dans de nouveaux horizons. Hein. Voilà, de nouveaux horizons, des messages, des choses qui arrivent qui disent il est peut-être temps finalement de pouvoir un petit peu plus s'épanouir, de pouvoir un petit peu plus aller vers ce qui convient, mais ça va clairement demander des changements. Donc on pourrait voir des couples où il y a des Verseaux qui vont se réinventer pour devenir plus vivants. On pourrait voir aussi des couples où on était beaucoup dans faire comme si tout allait bien, mais en fait ça va pas, qui vont dire on va peut-être se libérer l'un l'autre maintenant et se donner à chacun la possibilité de trouver ce qui nous convient. Mais dans tous les cas, on va vers une évolution d'un couple où les Verseaux peuvent plus vivre en fonction de leurs vrais désirs. C'est peut-être aussi un petit peu à vous de saisir l'opportunité quand elle se présente. Ça peut être bien de le mettre en place, de ne pas forcément attendre que ça vienne, et quand il y a des opportunités de dire les choses, de proposer, de dire allez j'enlève ma pudeur inutile, ou j'enlève mon carcan là, mon armure qui fait que je m'autorise pas à être un petit peu spontanée, etc. Je l'enlève et je vais me redécouvrir autrement. Ça c'est important, et il y a vraiment cette idée d'une partie de vous qui avait besoin de vivre, qui avait besoin de respirer, qui va pouvoir se révéler. Je suis pas sûre que ça puisse complètement se révéler, être totalement épanoui pendant le mois de novembre, mais on est dans les prémices, on est dans le début, on est dans les premiers résultats positifs, on est dans les premières fois qui permettent de satisfaire un désir, les premières étapes. Voilà, on est plutôt là-dedans à mon avis. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien ce tirage. Alors ensuite, nous avons encore un valet qui ressort, qui n'arrête pas de sortir d'ailleurs. Donc vous en avez deux. Donc le valet, ça parle clairement d'un vent de fraîcheur, d'un vent de nouveauté. Et ce valet de denier, vraiment, il vous conseille de pas faire que les regarder, quoi. Ces nouveaux chemins, ces nouvelles façons de vous habiller, de vous mettre en valeur, de vous comporter, de faire votre travail ou je ne sais quoi. Ces nouveaux objectifs aussi. Parce que par exemple, on pouvait avoir des Verseaux qui se disaient « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être super doué là-dedans. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être déjà à ce poste-là. » Et vous avanciez pas parce que vous vous en sentiez trop loin. Et là, en fait, vous allez pouvoir vous dire bah, « J'ai envie d'aller là. Ok, c'est quoi la prochaine étape? C'est ça, bah, j'y vais. J'ai envie d'aller là, là-bas, là. Donc du coup, je vais commencer à faire les premiers pas. » Voilà, il peut y avoir cette idée de dire « Je démarre quelque chose, j'accepte. » C'est le conseil que vous avez avec le valet de denier, c'est dire « Ok, là j'ai un potentiel, là il y a quelque chose. J'en ai un petit peu marre que ce soit juste une graine qui n'est pas plantée. Tout ça parce que j'ai peur qu'elle soit longue à germer. Donc je vais la planter, la graine. Je vais y aller. » Je vais voir ce qui se passe par là. Je vais poser mes CV dans le type d'entreprise dans lequel j'ai envie de bosser plutôt que rester dans là où je sais que bon, bah, ça correspond à ce que je suis. Je vais me réinventer dans le couple. Je vais montrer mon côté plus joyeux, plus foufou, plus amusant, plus séduisant aussi, parce que j'ai envie que mon couple reprenne vie, ou alors parce que j'ai envie d'être sûre que quand je suis moi, bah, ça marche pas et qu'il est temps pour moi de passer à la suite. En fait, vous allez vous donner les moyens d'avoir des réponses qui vous permettent de savoir est-ce qu'il fallait juste changer la façon de faire mais pas le fond de ce que vous avez, ou donc est-ce que finalement ce valet de denier vous disait reste dans ce que tu as mais fais-le autrement, ou bien est-ce que ok là ça marche pas du tout, on est à l'opposé de ce que je veux, donc en fait je prends un tout nouveau chemin. Et tant pis s'il faut repartir à zéro, ça sera beaucoup plus motivant, beaucoup plus passionnant d'accepter de prendre un nouveau chemin dans lequel je ne suis pas nourrie par la rancœur ou par mes peurs, mais plus par le fait de vouloir me révéler. Ça sera beaucoup plus stimulant que de dire bah, je reste là parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Voilà. Donc évidemment qu'il faut le faire de façon sécurisée quand même, hein. Et on a un autre valet ici. Alors là, on ne peut pas faire plus clair, puisqu'on vous dit que ce qui pourrait vous bloquer, c'est de continuer à ne pas faire les choses, à ne pas avancer, à ne pas voilà, quitter ce qui n'est plus bon pour vous, à vous dire j'attends encore.
j'attends encore une nouvelle info, j'attends encore un peu de temps, j'attends encore qu'il se passe un nouveau truc avant d'être sûre. C'est vraiment le fait de dire, je continue à me poser la question de est-ce que la stratégie est la bonne, à tout réfléchir bien et tout avant d'avancer. Ça, c'est ce qui n'est pas bon pour vous. Il faut vraiment saisir les opportunités qui se présentent pendant ce mois parce qu'elles sont là pour que vous puissiez aller sur un chemin qui est beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, il faut vraiment essayer de pas rater le coche. Et si vous avez peur, si vous vous sentez tétanisé, paralysé à l'idée de le faire, essayez de comprendre d'où ça vient, essayez d'aller apaiser, rassurer, régler votre peur à l'intérieur de vous pour qu'elle arrête de vous diriger. Ça peut être une peur, ça peut être aussi une rancœur ou une chose que vous n'arrivez pas à pardonner, qu'il est temps de pardonner pour que ça puisse respirer et que vous puissiez vous dire là je suis en train de vivre quelque chose de nouveau. Autant que je me focalise sur créer du beau plutôt que d'être sur des rancœurs, des vengeances, des choses comme ça qui finalement m'amènent sur des chemins qui sont sombres quoi. Donc je lâche ça et je vais vers ce qui est beau et bon pour moi. Voilà ce que je pouvais vous dire les Verseaux pour votre tirage donc pour le mois de novembre avec le tarot. Donc on va regarder la petite carte de conclusion dans l'oracle message d'éveil. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir un rendez-vous, une consultation avec moi, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook et que vous avez les liens qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Et pour vous demander aussi si mon travail vous plaît, vous aide, vous apporte quelque chose qui vous aide à avancer, de liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et je remercie ceux qui le feront. Et nous avons une jolie carte qui vient bien finir ce tirage puisqu'il s'agit de la carte célébrer la vie. Donc voilà, clairement, vivre pleinement plutôt que d'être morose. Et on vous dit, je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté. Et cette puissance émane de plus en plus. Alors franchement, c'est top. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que ce mois de novembre vous permette d'accueillir ça. Je vous souhaite évidemment que ce soit de la façon la plus agréable possible, mais que dans tous les cas, ça amène votre chemin vers quelque chose où vous avez plus envie qu'avant de célébrer la vie, où vous avez plus le goût de vivre qu'avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.